Salut à tous. Alors le départ de Chmielnicki vers Rovno en taxi privé. On avait décidé de ne pas prendre le bus. Le train c'est trop long, c'est 9 heures. Et donc on a fait appel à Victor qui est le taxi désigné de l'agence matrimoniale de Chmielnicki. C'est le contact de Natacha qui va chercher les clients à Kiev. Quand les clients font des rencontres avec des filles de son agence, c'est lui qui va les chercher à l'aéroport. Alors il nous parle d'un couple qui a été formé par l'agence de Chmielnicki avec un homme québécois qui habite à Saint-Félicien, à côté du lac Saint-Jean, dans le nord du Québec. Ce qui prouve que les filles de Chmielnicki ne sont pas très exigeantes et qu'elles sont prêtes à habiter à la campagne, puisque Saint-Félicien c'est quand même un tout petite ville dans le nord du Québec. Donc c'est un couple québécois, une réalisation, ils sont mariés depuis 1 an ou 2, d'après ce que dit la directrice Natacha. C'est sa première expérience avec un Canadien. Alors, Borislava demandait comment ça se fait que Chmielnicki est une ville aussi développée économiquement. Et Victor répond qu'il y a beaucoup d'hommes de Chmielnicki qui partent travailler à Moscou, en Russie, et que les affaires de la ville fonctionnent surtout par rapport à des gens qui partent travailler à l'extérieur du pays. Et il y a également pas mal d'entreprises privées qui se sont développées dernièrement, notamment dans le textile, les vêtements, la viande apparemment. Ils font venir du cochon de Pologne pour faire du saucisson. Et Victor dit que les trains en direction de Moscou sont complets tous les jours. Il y a énormément de gens qui partent travailler en Russie. Alors lui, son point de vue sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine, c'est que tôt ou tard, ça doit s'arrêter. Et que, en fait, il a parlé pendant 3 heures sans interruption. C'est quelqu'un qui parle tout le temps. J'ai jamais vu un homme parler autant. Et il pense, lui, que le président ukrainien, en fait, les autorités politiques de l'Ukraine ont intérêt à ce que la guerre continue entre la Russie et l'Ukraine. En fait, il dit que le président, Petro Poroshenko, il a des usines à Moscou. Donc il a vraiment des intérêts en Russie et que pour lui, l'intérêt, c'est que tant qu'il y a un conflit entre l'Ukraine et la Russie, ils reçoivent des aides financières de la part du Canada, de la part des États-Unis, de la part de l'Europe, et que c'est bénéfique pour l'Ukraine parce que avec la corruption, ils s'en mettent plein les poches. En fait, pour les autorités politiques. Alors là, on s'est arrêté le long du chemin pour acheter des bleuets, des myrtilles en France, bleuets au Canada. Et pour un prix dérisoire, on a acheté, je pense, 1 kilo de bleuets pour quelques dollars. Et en fait, ils sont délicieux. Borislava, elle les prépare avec du miel. Donc elle les a lavés quand on est arrivé et elle les met dans un mélange de miel. Au départ, les 2 femmes, elles ne voulaient pas se faire filmer. Donc c'est sur la route entre Chmielnicki et Rovno, qui sont distants d'à peu près 200 km. On a mis à peu près 3 heures en voiture. Avec Victor, il a une Audi qui a 550 000 km au compteur. Bon, j'ai repris un peu de poids parce qu'on a bien mangé à Chmielnicki. On avait des très très bons restaurants avec de la cuisine 4 étoiles. Il va falloir que je me remette au régime. Alors Victor, il explique qu'on vient du Canada, que là-bas tout est cher et que c'est très compliqué au Canada, que le soir tout est fermé après 5 heures. En fait, lui, il a apparemment la famille, sa fille, qui a un copain qui habite à Toronto. Donc il parle beaucoup d'argent, il parle beaucoup de... Et notamment lui ne comprend pas la différence entre un salaire brut et un salaire net, ce qui est on revient sur le thème de la discussion de l'argent. Pour lui, il pense qu'on est tous des pleins aux as en Amérique parce que nos salaires sont
beaucoup plus élevés que ceux d'Ukraine, mais en fait ils ne comprennent pas que nous on paye des impôts et qu'on paye des taxes sur chaque dépense, quoi. Avec un salaire brut, ça n'a rien à voir avec un salaire net. En fait, ça c'est vraiment un problème de compréhension, parce qu'ici en Ukraine, personne ne paye d'impôts, il n'y a pas de taxes. Les frais fixes, les frais courants sont quasiment inexistants. Donc en fait, eux, ils ont vraiment, ce qu'ils reçoivent, c'est vraiment du salaire brut. Brut et net. Pardon. Alors là, on arrivait sur une grande plaine avant d'arriver à Rovno, alors qu'avant on était dans une région plutôt boisée. On est passé dans une ville dans laquelle Borislava dit avoir une amie qu'elle n'a pas vue depuis 4 ans. Il faut savoir que Rovno, c'est à 300-400 km de Kiev, donc c'est pas très très loin. Alors c'est marrant parce que Victor il parle tout le temps, sans arrêt, c'est incroyable. J'ai jamais vu un homme parler autant. Et il a des expressions, alors il dit tout le temps vous меня поняли, vous m'avez compris, vous m'avez compris. Et Victor, il explique aussi que tout le monde ne veut pas partir et que les Ukrainiens, il y a certains, notamment lui, il dit qu'il ne pourrait pas vivre au Canada parce que il y a trop de règlements, il y a trop de lois et il ne veut pas qu'on lui impose des règlements ou des lois. Donc là, on arrive à l'hôtel central à Rovno. Alors vous allez voir que on n'a pas été emballé. Donc c'est un hôtel très chic, beaucoup plus cher que le double du prix de ce qu'on a payé à Khmelnytsky ou ailleurs dans les autres villes. Donc c'est une ville où il y a beaucoup d'étrangers. C'est un hôtel avec que des étrangers, des Américains, des Allemands, des Hollandais. Il n'y a pratiquement pas de locaux. Donc déjà ça c'était les louches au départ. Très chic, très fancy, rien à voir avec l'Ukraine. Enfin pas du tout familial. On n'a pas du tout aimé cet hôtel et le lendemain matin on s'est sauvés. On n'a pas passé une bonne nuit dans cet hôtel. On quitte l'hôtel parce qu'on n'aime pas cet hôtel. Pourquoi tu n'aimes pas cet hôtel? Parce que c'est un hôtel pour les touristes, très cher, pas bon déjeuner. Pas très cher, très bruyant. Très bruyant, beaucoup de bruit, ma femme n'a pas dormi. C'est pas un bon hôtel. Alors on va dans un appartement. C'est pas familial hôtel. C'est pas un hôtel familial. C'est un hôtel pour les touristes. Pravda? Oui, c'est vrai. Alors le matin, on a fait nos valises. On est tout le temps dans les valises. Et on est parti. Borislava a trouvé un appartement. Là-bas. Parfait, juste à côté du Grand Théâtre. On est à côté du marché. On a l'internet, une cuisine pour cuisiner, parce qu'on va être là toute une semaine en fait. On repart lundi à Kiev. On est allé faire des courses au marché, on a acheté des légumes. On est allé à la gare aussi ce matin. Alors Rovno déjà c'est une ville beaucoup plus moderne, plein de touristes, plein d'étrangers. Quelque chose que j'aime pas trop. J'aime beaucoup mieux Khmelnytsky. Alors là c'est le marché, des très très bons produits de la ferme. Pas d'hormones et pas de produits chimiques là-dedans. C'est vrai que les produits en Ukraine sont quand même bien meilleure qualité qu'au Canada. Désolé de décevoir nos Canadiens. Alors voilà la gare. On est allé se renseigner pour savoir comment rentrer à Kiev lundi. Finalement on va prendre le bus. Alors rendez-vous dimanche soir depuis Rovno dans notre appartement. Je vais commencer les entrevues vendredi, les vidéos avec les adhérentes de Rovno. Et
20h en France, 14h au Québec, dimanche soir depuis Rovno en Ukraine.